Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un peu chelou là où je suis, mais je suis à la gare Flixbus, donc ceux qui savent, savent. Mais c'est pour une bonne chose parce qu'on va à Barcelone avec Ninon et Momo. On va à Barcelone pour une très bonne raison, c'est le concert d'Imagine Dragons. J'ai trop hâte, on attend ça depuis l'année dernière littéralement puisqu'on a acheté les billets en septembre. Oui, en fait on a attendu ça toute notre vie. On a acheté nos places en septembre dernier et du coup on va vous emmener avec nous. On a juste 6 heures de bus avant d'y arriver et on croise les doigts pour qu'il y ait de la clim dans le bus parce qu'il fait super chaud. Là, et voilà, on vous emmène avec nous et c'est parti. Je vous reprends. Ça fait déjà 2 jours qu'on est arrivé à Barcelone et c'est enfin le jour du concert. On a passé les 2 premiers jours du coup à visiter, faire du shopping. J'ai acheté des livres, donc je vous ferai un haul en rentrant. Mais là, il est temps de profiter du concert, donc c'est parti. En vrai, je sais pas comment je vais faire mon montage pour que vous puissiez voir, parce que droit d'auteur, tout ça. Mais au pire, je vous mettrai des photos. Ou alors, faut me suivre sur Instagram. I just want to say, if anybody out here is struggling with depression, you are not alone. I struggle with depression. I have since I was very young. Please do not keep it to yourself. Do not keep it to yourself. Be free. Speak to your friends about it, family. If it's available to you, go to therapy. I'm in therapy. This doesn't make you weak. It makes you wise. Join me.
And above all, your life is always worth living. Your life is always worth living. Your life is always worth living. On se retrouve dans un environnement totalement différent de là où je vous ai laissé la dernière fois que j'ai filmé, mais que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de mon appartement. Ça y est, le voyage à Barcelone est terminé, le concert de Imagine Dragons également. Je pense que je réalise toujours pas, c'était trop bien, c'était comme je l'avais imaginé, voire même plus en fait. Du coup, je suis trop contente. J'ai pris du temps à m'en remettre. C'était mardi, là on est jeudi. Je suis encore un peu fatiguée, je vous avoue. Donc c'est pour ça que j'avais pas filmé la suite du vlog tout de suite parce que j'avais besoin de me reposer. Et je suis pas totalement remise, vous voyez. Enfin, dans ma tête, je suis encore au stade de Barcelone en train d'écouter Imagine Dragons. Bref, c'était trop bien. Et si jamais vous avez l'occasion de visiter Barcelone, je vous conseille d'aller à l'endroit où il y a eu le concert. Donc c'était au stade olympique, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai le nom. C'est trop beau, le cadre est trop beau, c'est pas juste un stade, enfin le lieu dans lequel est le stade est juste magnifique et j'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir visiter bien cet endroit. Parce qu'en vrai c'était trop beau, c'était spectaculaire, j'ai adoré. Et le concert, bon, je l'ai déjà dit, mais c'est incroyable et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, si un jour si vous êtes fan de Imagine Dragons et que vous avez un jour la chance de les voir en concert, enfin, je vous le souhaite parce que c'était un des meilleurs moments de ma vie en fait. Bref, si on se retrouve ici, c'est déjà pour terminer le vlog, mais avant ça, je voulais vous faire un petit book haul de ce que j'ai acheté à Barcelone et aussi de 2 commandes Vinted que j'ai reçues avant d'aller à Barcelone et après, enfin que j'ai reçues là aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer ça parce que en fait c'est ma palle de cet été qui est composée que de romance. En fait, j'ai envie de lire que ça en ce moment parce que j'ai besoin de lectures un peu légères et puis pour moi l'été c'est romance, ok? Donc je vais vous présenter ça et revenir aussi sur mes 2 dernières lectures et pourquoi pas vous présenter les autres livres qui sont dans ma palle mais que j'ai pas encore lus et que je lirai après toute ma période de romance. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc voici ma palle spéciale été, spéciale romance. Il y en a 5, si je sais bien compter, oui. Et en vrai, je pense que si on suit mon rythme de lecture ces derniers mois, je pense à la fin du mois de juillet, j'aurai tout terminé, normalement. Mais du coup, je suis trop contente parce que c'est que des romances que je veux lire depuis super longtemps. Et je pense que là, c'est la meilleure période pour les lire. Je vais commencer par mes 2 commandes Vinted. Le premier, il s'agit de Black Venus de Dahlia Blake, qui est du coup une autrice française qui a aussi publié Les azalées fleurissent en hiver, il me semble. Je l'ai pas encore lu, mais c'est une romance de Noël. Et du coup, j'ai trop envie de lire celui-là, mais je vais commencer par Black Venus. C'est le premier tome de la saga Les Légendes. Et c'est une romance où il y a de l'espionnage et des secrets. Du coup, j'ai trop hâte de voir. Enfin, je lis pas beaucoup de livres dans ce domaine-là, on va dire. Et ça m'a beaucoup intriguée. Et surtout que elle va sortir le tome 2 à la rentrée en septembre, il me semble. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut absolument que je lise le premier tome cet été. En fait, comme ça, en septembre, je peux lire la suite. Et comme ça sera pas trop éloigné, puisque j'ai un peu du mal avec les sagas. En fait, il faut que j'ai toujours tous les tomes d'un coup, sinon je prends 10 000 ans à les finir. Ou alors je les finis jamais. C'est un peu un problème avec moi. Sur Vinted, j'ai également trouvé le 3e tome de la série des Brown Sisters de Talia
Hibbert, je vous ai beaucoup parlé du premier tome avec Chloé, qui s'appelle Get a Life Chloé Brown, et du deuxième tome qui s'appelle Take a Hint Danny Brown. Donc là, c'est le dernier tome, celui de la petite sœur, Eve. Donc c'est un peu une romance enemies to lovers avec un peu de Grumpy X Sunshine, et j'en ai entendu que du bien. Le book club dans lequel je suis, c'est le préféré de beaucoup des membres. Du coup, j'ai trop hâte de le lire et de me faire mon propre avis, parce que pour l'instant mon premier tome c'est le premier avec Chloé, même si j'ai adoré le deuxième, mais voilà. Donc j'ai trop hâte de les découvrir, et puis j'aime trop la plume de Talia Hibbert en fait, c'est à chaque fois super drôle, donc je sais que je vais passer un bon moment. Ensuite, à la librairie que j'ai visitée à Barcelone, que je vous ai montré d'ailleurs, et si vous avez l'occasion d'y aller un jour, je vous la conseille. C'est trop mimi, c'est trop cosy, il y a plein d'endroits où on peut se poser pour lire et tout. Et enfin, j'ai adoré. J'ai acheté 3 livres, 3 romances, et qui sont du coup tous les 3 en anglais, et il y en a 2 qui sont de la même autrice, donc qui sont de Abby Jiménez. Donc le premier, il s'agit de Say You Will Remember Me. C'est un roman qui va parler de seconde chance, de Grumpy X Sunshine et de relations à distance. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. J'ai adoré Yours Truly que j'ai lu plutôt cette année, je crois que c'était en mars que je l'ai lu, et j'avais adoré, c'était un de mes premiers coups de cœur de l'année, et du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'il en est celui-là, voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, comme deuxième livre de Abby Jiménez, j'ai acheté Just for the Summer, qui parle de santé mentale et de dating pact. En fait, c'est l'histoire de Justin qui a comme une malédiction à chaque fille qui va dater, et ben par la suite cette même fille va rencontrer l'amour de sa vie, sauf que c'est pas lui, et à chaque fois c'est comme ça. Et du coup il va rencontrer Emma qui a exactement la même malédiction que lui, et ils vont décider de se mettre ensemble pour un certain temps, pour que ensuite ils se quittent et que du coup la malédiction se brise, et que ils puissent retrouver, enfin pour qu'ils puissent trouver chacun l'amour de leur vie, sauf que ça va bien évidemment pas se passer comme prévu. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'adore la couverture. Franchement, c'est trop beau. Et bien évidemment, qui dit romance d'été dit Emilia Henry. Donc j'ai pris ce livre, Funny Story, que j'ai trop hâte de lire. C'est un roman à base de fake dating et de forced proximity. Et l'histoire de Daphné qui a toujours adoré la façon dont Peter a raconté leur histoire. Donc c'est son meilleur ami d'enfance, et il va s'avérer qu'en fait, cette histoire qui, selon elle, est la plus belle histoire de sa vie, va devenir le prologue de Peter, son meilleur ami, puisqu'il va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Daphné, je ne sais pas comment, mais on va le découvrir, elle va finir par se mettre en colocation avec l'ex, du coup la nouvelle copine de Peter. Ils vont faire semblant d'être en couple, et on sait toujours comment ça va se terminer, mais j'ai trop hâte de découvrir. J'adore les couleurs de la couverture en tout cas. Et j'ai lu que des avis positifs, du coup j'ai trop hâte. Et en parlant de Emily Henry, pendant mon voyage, vu qu'on avait pour l'aller et le retour à chaque fois 6 heures de bus, oui on est très courageuse ici, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour Imagine Dragons. euh, j'ai lu Book Lovers du coup pendant mes trajets en bus, et en fait j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment de la romance. Enfin, en vrai, j'ai trouvé toute la partie romance super mignonne, mais Nora était beaucoup trop concentrée sur la vie de sa sœur. Genre, parfois, j'étais là, ben, mêle-toi de tes affaires et laisse-la un peu vivre sa vie. Je comprends qu'elle ait des traumas et tout, mais et qu'elle ait des problèmes à régler, mais enfin, faut qu'elle aille voir un psy, et que même si c'est l'aîné de la famille et que je peux la comprendre sur certains points, elle n'est pas obligée de tout contrôler, et c'est un peu ça qui m'a dérangée, et toute l'énergie qu'elle a mis dans un peu contrôler la vie de sa sœur, elle aurait pu totalement le mettre dans son histoire d'amour avec Charlie. Voilà. Avant d'aller
en vacances, j'avais commencé Les Heures Fragiles de... On change totalement de thème là. Oula. J'avais commencé Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi et j'ai terminé en rentrant hier. Et en vrai, en fait, à chaque fois avec Virginie Grimaldi, ça se passe super bien. J'adore sa plume. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un de ses livres. Je crois que les 2 dernières sorties, je les ai pas lues. Mais celui-là, en fait, bah déjà, la couverture, elle est trop belle. Et je sais pas, il me faisait de l'œil. Et vu qu'ils l'ont à la médiathèque où je travaille, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'était trop bien. C'est l'histoire de Diane et de sa fille Lou. Lou qui a quelques problèmes de santé mentale. Et on va comprendre au fil du temps que ces problèmes viennent du fait que sa propre mère, Diane, n'a pas réglé des problèmes de son adolescence. Et donc on va à la fois suivre Lou dans tout son cheminement pour aller mieux, et on va suivre Diane dans en fait sa quête pour résoudre toutes ces choses qu'elle a laissées derrière elle pendant son adolescence. Et je l'ai trouvé trop fort, c'était super émouvant. Il y a eu un petit plot twist. En fait, je sais pas si c'est un plot twist, mais je l'avais à moitié deviné. Donc je suis assez fière. Enfin, comme d'habitude, c'est super bien écrit. C'est super touchant. J'ai un peu versé ma petite larme à la fin. Mais j'ai trop bien aimé comment la santé mentale était abordée dans ce livre au travers du personnage de Lou, de Diane, mais aussi des amis que va se faire Lou pendant tout ce processus de guérison. Et chacun avait sa petite part super touchante, donc j'ai adoré. Du coup, voilà un peu mes prochaines lectures, mes dernières lectures. Sinon, le reste de ma palle est composé de livres qui n'ont aucun sens entre eux. Il y a le 2e tome de Divine Rivalité. J'ai trop hâte de le lire, mais je suis pas vraiment dans le mood. Mais on verra. Peut-être en août, je sais pas. Mais en vrai, je suis partagée parce que à la fois j'ai trop hâte, mais à la fois je sais que c'est le genre de livre qu'il faut que je dévore doucement et qu'il faut que je sois vraiment dans le mood, et sinon ça peut mal se passer, on va dire. Donc je vais patienter, je vais attendre que je sois prête pour pouvoir le lire. Ensuite, il y a une nouvelle de James Baldwin que je connais pas du tout et qui m'a été offert. Donc je suis super curieuse, c'est tout petit. Donc on verra bien quand est-ce que je le lis. Il y a du roman policier aussi avec Harlan Coben et du Joel Dicker. Mais c'est pas le mood en fait. Cet été, j'ai pas envie de lire ça, mais je le lirai plus tard. Et enfin, il y a toujours Hamnet qui est dans ma palle depuis je sais pas combien, enfin depuis le début de l'année, je pense. Je l'ai depuis février et je l'ai toujours pas lu. Mais comme j'ai lu il y a pas longtemps If We Were Villains, j'ai pas envie de me remettre dans un livre qui est inspiré de Shakespeare à petite dose quoi. Donc je le lirai, mais pas tout de suite. Voilà. Je pense que la vidéo va se terminer ici, du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis désolée si c'est une vidéo un peu brouillon, mais c'est ma vie. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez prévu de lire cet été, si on a des lectures qui sont en commun ou si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés. Je serais ravie de savoir votre avis. Sinon, moi je vous dis à bientôt. Probablement je ferai une vidéo au moins pendant mes vacances, mais ce sera en août. Donc d'ici là, je sais pas, mais voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je sais pas quand est-ce que je vous regarderai cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt. Bisous!